C'est toujours pour nous un plaisir de vous savoir nombreux pour vous informer sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal dont voici l'ossature. Un mort et 11 blessés au cours d'une erreur fatale au stade de l'unité des Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les FARDC ont présenté leurs condoléances aux familles de victimes en raison de l'implication d'un élément des armées dans un accident technique de la logistique. 24 000 candidats pour 500 sièges à la députation nationale. Tel est le compte que la CENI a enregistré pour ce scrutin, dont au fil des années, il s'observe une augmentation phénoménale. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La patronne de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la République démocratique du Congo, MONUSCO, Bintou Keïta, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le jeudi 28 septembre, exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement congolais et la CENI pour leurs efforts déployés pour assainir les climats politiques ainsi que le respect du calendrier électoral. Pendant que la question sur le retrait des forces onusiennes reste en suspens pour l'ONU, les États-Unis d'Amérique, quant à eux, pensent que ce n'est pas à l'ordre du jour. Regardez. I now give the floor to Ms. Bintou Keïta. Bintou Keïta, patronne de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement congolais lors de son intervention devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York le jeudi 28 septembre 2023 pour les efforts visant à décongestionner les climats sécuritaires et politiques en République démocratique du Congo, alors que la RDC continue de faire face à des défis sécuritaires dans la région de l'Est. Les pays se trouvent actuellement dans la dernière phase des préparatifs en vue des élections générales de décembre 2023. Bintou Keïta a souligné l'importance cruciale d'organiser les élections de qualité pour consolider les acquis démocratiques du pays, maintenir sa stabilité institutionnelle et établir le base d'une paix durable dans la région. Alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de confiance est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis 2 mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les 3 provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat. S'agissant du retrait de la MONUSCO, les États-Unis d'Amérique pensent que cette question ne doit pas encore être à l'ordre du jour. Rendons-nous à présent au Parlement où les 2 chambres ont adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège de 15 jours de plus dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri au cours de la séance plénière du jeudi plutôt 28 septembre 2023. Jocelyne Massiala nous en dit plus. Sur 360 votants, 355 députés au total ont voté pour, 5 contre et aucune abstention lors de la séance plénière du jeudi 28 septembre 2023.
À ce stade des votes, l'état de siège est officiellement prorogé de 15 jours de plus dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux régions victimes des atrocités perpétrées par plusieurs mouvements rebelles, notamment le M23 en particulier, soutenu par le Rwanda. Le renouvellement entre en vigueur de ce vendredi 29 septembre 2023. C'est le ministre d'État, garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui a fait la présentation du test devant les élus du peuple, en soulignant la détermination des forces armées congolaises pour ramener la paix durable dans cette partie du pays. Il a par la même occasion salué la bravoure du gouvernement sur la question. Cette adoption s'est faite et son débat à la suite d'une motion du député Martin Tipama à la Chambre basse du Parlement. Signalons par ailleurs que c'est la 57e prorogation de l'état de siège au Nord Kivu. Présent processus électoral dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé à l'attribution de numéros à tous les candidats retenus pour la députation nationale de décembre 2023. Le directeur de la cellule de communication de la centrale électorale, M. Jean-Baptiste Itipo, a adressé plusieurs recommandations à la population et aux candidats afin de s'engager correctement dans ces processus. Suivez ses propos. La liste ainsi rendue publique est assorti des numéros au regard du nom de chaque candidat titulaire. Ce sont ces numéros que chaque candidat est appelé à retenir et à communiquer à ses électeurs pendant la campagne électorale, car il s'agit bel et bien des numéros définitifs des candidats qui seront repris sur les dispositifs électroniques de vote. Et donc, la population est appelée à ne pas suivre tout ce qui se raconte ou s'écrit sur les réseaux sociaux. Les numéros publiés sur la liste des candidats députés nationaux sont des numéros définitifs des candidats qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de battre campagne. Et ces numéros, chaque candidat est appelé le moment venu de les communiquer à ses électeurs. La campagne électorale pour l'élection des députés nationaux est prévue du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023 et cela conformément au calendrier électoral rendu public par la Commission électorale nationale indépendante depuis le 26 novembre 2022. C'est pendant cette période de campagne que chaque candidat communiquera à ses électeurs son numéro définitif repris à côté de son nom sur la liste définitive publiée le 22 septembre 2023. Dans le même registre, la Commission électorale nationale indépendante a enregistré un nombre élevé de candidatures pour le scrutin de décembre 2023. Pour les seules élections législatives nationales, la CENI a réceptionné près de 24 000 candidatures à travers le pays pour seulement 500 sièges à l'Assemblée nationale, sans oublier les autres scrutins où plusieurs candidats sont en lice. Ces nombres pléthoriques ne laissent pas indifférents les observateurs qui s'interrogent. Selon certains analystes, la politique en RDC est l'un des domaines qui rapporte gros en un temps record, d'où cet engouement de postulants à chaque cycle électoral suivi. En République démocratique du Congo, la politique devient de plus en plus séduisante. C'est la raison pour laquelle chaque cycle électoral charrie un grand nombre de candidatures. À l'Assemblée nationale, par exemple, le nombre de sièges n'a pas changé, mais à chaque élection législative, le nombre de candidats à la députation nationale ne fait qu'augmenter. Cette grande influence s'observe également pour les autres scrutins. Pour le politologue Christian Moleka, plusieurs facteurs expliquent ce nombre croissant des candidats. Il y a trois raisons principales qui peuvent expliquer cette hyperbole des candidatures. La première, elle est un peu lointaine, c'est que la scission FCC-CACH a eu pour conséquence un dédoublement des partis politiques. Et donc, vous avez eu déjà ce premier élément qui a fait que beaucoup de partis sont dédoublés, certains sont restés comme union sacrée, d'autres sont allés dans l'opposition, et donc ça a participé déjà d'un point de vue structurel à faire augmenter le nombre des acteurs politiques et des partis politiques. À en croire cet observateur averti de la scène politique congolaise, cette ruée vers la politique se justifie par l'appât du gain. En RDC, la politique est un moyen d'enrichissement rapide, estime Christian Moleka. La politique au Congo, c'est pratiquement le seul secteur où on paye mieux.
Vous avez l'enseignement universitaire où les salaires stagnent. Vous avez le corps de profession comme des médecins, les avocats et tout le reste. Si vous comparez en termes de revenus, le secteur qui a un revenu plus ou moins élevé, c'est le secteur politique. Et donc ça devient un pôle fédérateur où tout le monde veut aller. Et en conséquence, il n'y a qu'à voir le nombre de professeurs d'université, le nombre des médecins, le nombre d'avocats qui quittent leur sphère habituelle pour aller vers la sphère politique. Une frange de la population pense qu'il faut réduire les émoluments des députés et leur immunité pour décourager certaines personnes à postuler lors des prochaines élections et arrêter cette ruée vers l'or politique. C'est vraiment pas si peu mawa. C'est vraiment regrettable parce que cette situation atteste que dans notre pays, tout le monde veut faire la politique alors qu'il y a plusieurs défis à relever devant nous. Nous n'avons plus de commerçants vendeurs, des gens pour balayer les rues ne sont plus là. Tout le monde veut faire la politique parce que c'est la politique qui rapporte beaucoup d'argent dans un bref délai. La politique et la gestion de la cité, ceux qui pensent l'embrasser en RDC doivent avoir l'essence de l'intérêt commun. Faire la politique pour servir la communauté et non se servir. Restons encore dans les chapitres des élections. L'annonce par le coordonnateur du CPVS, François Mwamba, de la composition de l'équipe qui se chargera d'organiser la campagne électorale de Félix Tshisekedi continue de susciter des réactions adverses. Pour le secrétaire national en charge de la propagande de l'AFDC, Alliance de forces démocratiques du Congo, FDC, de l'honorable Bahati Lukwebo, M. Chris Mukendi, cette sortie médiatique a été une très grosse erreur de communication. Suivez ses propos autour de cette actualité politique. Je crois que l'Union sacrée a une structuration au niveau de son présidium qui est composé notamment du sénateur Modeste Bahati, Mbosso, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, le Premier ministre Samalou Kondé, mais aussi le secrétaire général de l'UDPS. Donc je crois qu'à ce niveau-là, si demain on doit muer cette plateforme politique en une plateforme électorale, ce sont les six membres du présidium qui auront la primaire de pouvoir nous annoncer la composition de l'équipe de campagne, naturellement sous l'impulsion du chef de l'État. Donc moi je considère que c'est un couac communicationnel qui s'est passé et heureusement que ça a été recadré par la porte-parole du président de la République qui avait dit que c'est juste bon, une équipe, c'est pas une coordination, c'est pas comment on peut appeler ça, mais je crois que si une équipe de campagne pour le chef de l'État doit être mise en place, ça sera constitué de tous les partis politiques qui forment aujourd'hui l'Union sacrée. Le chef de l'État ne s'appartient plus. Le chef de l'État n'appartient plus à un seul parti politique, puisque vous voyez à travers la ville de partis et regroupements politiques qui organisent des congrès pour plébisciter Tshisekedi comme leur candidat aux prochaines élections, il est tout à fait normal que tout ce monde-là puisse être intégré dans cette équipe de campagne qui sera constituée demain. Donc moi je considère que cette annonce-là comme un couac communicationnel qui sera très vite corrigé. D'opérer de bons choix, un bon parlement, on aura un bon pays. Et pour boucler ces chapitres, le regroupement électoral Action Audible pour la bonne gouvernance AABG, dont le parrain Guilani Mbobouizia, directeur du cabinet du chef de l'État, affûte ses stratégies en vue d'offrir un second mandat et une solide majorité parlementaire à Félix Tshisekedi. Pour ce faire, une forte équipe coordonnée par le haut cadre de la DGN, M. Archange Mabondoir, est en ce jour de travail en Bandaka. Une réunion afin de finaliser les stratégies qui s'imposent s'est tenue le 28 septembre 2023 en présence de reporters de Mondico Télévision sur place, à savoir Viningali Junior, Vitempanzou et Seth Nora. Suivi. À quelques mois des élections en République démocratique du Congo, le parti politique aguerri s'y ronge dans l'ordre de bataille en vue de faire face aux échéances électorales. Parmi ces formations politiques, on note également le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance, dont le parrain est le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilani Mbo.
Après la publication de résultats du conclave à Kinshasa le week-end dernier, l'AABG a choisi comme candidat à la présidentielle de décembre 2023 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne le développement tant attendu par les Congolais. Le choix porté sur le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi exige des descentes sur toute l'étendue du territoire national en vue de lui garantir une majorité écrasante au Parlement. C'est dans cette optique qu'une équipe d'avance du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance, conduite par M. Archange Mabondoir, séjourne depuis le mardi 26 septembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Aussitôt arrivé, Archange Mabondoir, au cadre de l'AABG, a présidé une réunion stratégique avec quelques candidats alignés par l'AABG dans l'espace Grand Équateur. En tout cas, nous sommes venus pas pour acheter la conscience de la population, mais cette population doit savoir qu'il est temps de faire le meilleur. Même exercice pour la journée du mercredi 27 septembre où il était question de finaliser les travaux préparatoires de la sortie officielle du regroupement AABG dans l'espace Grand Équateur. La sortie officielle de l'AABG est une occasion pour ces regroupements politiques de conquérir l'espace Grand Équateur, mais également d'inviter la population à s'approprier de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi par le biais de son directeur de cabinet Guilaine Yembo qui prône pour la bonne gouvernance. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 30 septembre 2023 au parc de Mbandaka. Dans le chapitre sécuritaire, une explosion accidentelle a ébranlé la ville de Goma le jeudi 28 septembre 2023, provoquant des dommages matériels et de victimes. Selon Guillaume Djiki Kaiko, porte-parole du gouvernement militaire, les faits se sont produits aux environs de 16 heures lorsqu'une roquette RPG-7 détenue par un membre de forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une Jeep militaire a été involontairement déclenchée à la suite d'un incident sur la route près du rond-point communément appelé Instigo. Suivez. L'explosion d'une bombe a fait un mort et 11 blessés le jeudi 28 septembre 2023 à Goma, au Nord Kivu. La bombe qui est allée tomber au stade de l'unité a été lancée par inadvertance par un militaire des FARDC qui était à bord d'une Jeep de l'armée congolaise. C'est au stade que l'engin explosif a causé la dizaine de blessés, dont un a succombé à l'hôpital provincial où tous les blessés étaient acheminés pour des soins. L'information a été confirmée par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djiki Kaiko. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 heures, une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une Jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et appelle la population à maintenir le calme et la sérénité en cette période éprouvante. Parlons politique à présent. Le secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, a effectué une descente le jeudi 28 septembre dernier dans la commune de Kisanso. Question de sensibiliser la population de ce coin de la capitale sur le processus électoral et les réalisations du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en faveur des habitants de cette municipalité. Pour Augustin Kabouya, la commune de Kisanso a bénéficié de plusieurs actions du chef de l'État, nous rapporte Laetitia Moulal.
À l'approche des élections générales en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, prépare déjà les troupes à l'assaut final de ce 20 décembre. C'est dans cette optique qu'il a effectué une descente dans la commune de Kisenso pour échanger avec la base de son parti sur les enjeux politiques de l'heure. Une visite qui a émerveillé les habitants de ce coin de la capitale qui n'ont jamais reçu un secrétaire général du parti au pouvoir. Très ému par l'accueil lui réservé, Augustin Kabouya a appelé la population de Kisenso à soutenir la vision de Félix Tshisekedi qui vise le désenclavement de leur contrée. C'est dans cette optique qu'il a présenté les réalisations du président de la République en faveur des habitants de cette commune, notamment la construction de la route de la paix qui va déboucher au Congo central et l'usine de captage d'eau de Lemba Imbu pour les desservir en eau potable. Connu pour son franc-parler, Augustin Kabouya a donné sa position par rapport à la proposition de loi dite Tchani. Le nouveau président gabonais a parlé. Il n'a pas eu peur de qui que ce soit. Il a dit ceci: pour être président au Gabon, il faut être gabonais de père et de mère. Je pense que c'est une décision responsable. Même ici chez nous, l'initiateur de cette loi, pour être président dans ce pays, il faut être congolais de père et de mère. Il n'a péché à aucun endroit. C'est bien. Mais pourquoi cette question fâche ici chez nous? On veut défendre qui? Est-ce que vous allez accepter que les étrangers viennent nous diriger? Quant au banditisme urbain, appelé communément Kuluna, observé dans cette commune, Augustin Kabouya a invité la population à coopérer avec les services de sécurité. Et pour finir, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, Miguel Cachal Katembe, annonce qu'un délai de grâce de 30 jours ouvrables a été accordé aux entreprises sous-traitantes radiées pour se conformer aux dispositions de la loi. Dépassé ces délais, l'honorable Miguel Katembe prévient que les contrats déjà signés par le 1203 entreprises concernées seront nuls de plein droit. Images et commentaires. Plusieurs centaines d'entre les entreprises du secteur privé œuvrant dans la sous-traitance ont 30 jours ouvrables pour se conformer à la loi. C'est le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, Miguel Cachal Katembe, qui l'a annoncé. Ce délai de grâce de 30 jours ne concerne que les entreprises sous-traitantes radiées tout récemment qui devront profiter de ce sursis pour se conformer aux dispositions légales. Entre-temps, dépassé ce délai, l'ARSP prévient que les contrats déjà signés par les 1203 entreprises concernées seront nuls de plein droit conformément à l'article 28 de la loi portant règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Cet article prévoit des sanctions pour toutes celles qui violent la loi en matière de sous-traitance dans le secteur privé. En plus, le directeur général de l'ARSP rappelle que la loi en la matière et ses mesures d'application stipulent entre autres que 51% des parts d'une entreprise de sous-traitance doivent être détenues par des Congolais et 49 autres par des expatriés. À titre d'information, la plupart de ces entreprises radiées n'étaient pas inscrites sous la liste officielle des sous-traitants reconnus en République démocratique du Congo. Ce délai est une grâce supplémentaire car ces entreprises suspendues avaient déjà bénéficié d'une période de 10 mois d'interpellation pour s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé et ainsi régulariser leur situation. Vous l'avez certainement compris, c'est avec ces commentaires de Guy Lunga Kabamba que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Un mort et 11 blessés au cours d'une erreur fatale au stade de l'unité des Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les FARDC ont présenté leurs condoléances aux familles de victimes en raison de l'implication d'un élément des armées dans un accident technique de la logistique. 24 000 candidats pour 500 sièges à la députation nationale. Tel est le compte que la CENI a enregistré pour ce scrutin, dont au fil des années, il s'observe une augmentation phénoménale. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.